Bonjour, aujourd'hui je voudrais te raconter une petite histoire. Je voudrais te raconter comment j'ai préparé cette formation, de la formation React.js Enterprise, d'ailleurs une formation qui a cartonné, il y a vraiment eu beaucoup de monde qui l'ont rejoint, d'ailleurs merci à vous tous. Mais ce n'est pas le sujet du podcast, je voudrais te raconter comment j'ai créé cette formation. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé des sessions de dev de quelques semaines, tu vois, d'environ 3-4 semaines, un mois, on va dire, avec des personnes qui m'ont contacté. En fait, j'ai pas fait une annonce sur YouTube ou sur Facebook ou quoi pour dire que je créais ça. Je suis vraiment resté discret là-dessus. Et il y a des personnes, tu sais, régulièrement, j'ai des personnes qui me contactent et qui me disent oui, je veux devenir développeur, ça m'intéresse, comment on fait, quel langage à apprendre, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que ces personnes-là, je leur ai proposé, je leur ai dit, bah voilà, t'es intéressé par le dev, écoute, là je suis en train de lancer une session là qui démarre rapidement, enfin dans les jours qui arrivent. Si t'es chaud, si t'es motivé, si t'es intéressé, dis-moi et tu vas rejoindre les autres développeurs et puis on est dans un petit groupe de 4-5 pendant un mois. Tu vas apprendre à coder, je vais t'apprendre à coder, on va tous coder ensemble une application en React, etc. Je crois que je faisais une application de météo ou je sais pas quoi, enfin bref, une petite application qui permettait donc de devenir, d'apprendre le React, tu vois. Et donc j'ai sélectionné ces personnes et ce que j'ai vu deux types de profils. Alors vraiment ça se dégageait en deux groupes. Alors tu as deux types de profils. Tu as le premier type de profil, c'est des gens, tu vois, des mecs chaud patate, tu vois, chaud bouillant, tu vois, des mecs qui ont su détecter en fait l'opportunité. Tu vois, tout de suite ils m'ont dit ah ouais, ok, comment ça se passe, super, je suis chaud, je veux commencer, vas-y, envoie le lien, envoie le Slack, comment je code, je commit où, tu vois, enfin des mecs super chauds, tu vois. Ça c'est le premier groupe, le premier type de profil que j'ai vu. Et j'ai vu aussi, bizarrement, et beaucoup plus de personnes dans ce deuxième groupe, des personnes un peu apeurées, tu vois, des personnes qui ont dit non, mais comment ça se passe? Non, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je dois faire? Non, mais je sais pas coder en React. Bah oui, tu sais pas coder en React, c'est normal, c'est le but, tu vois, c'est ce qu'on va apprendre, tu vois. Enfin, des personnes vraiment, tu vois, des personnes un peu apeurées, des personnes qu'on dit non, je veux pas m'engager. Et moi, ça m'a surpris un peu, ça m'a surpris de me dire, tiens, c'est bizarre, il y a quand même des gens on leur propose, c'est quand même une opportunité, tu vois, de rejoindre un groupe pendant un mois, d'apprendre à coder, etc. Et je me suis dit, putain, c'est quand même bizarre, tu vois, de voir tous ces gens qui n'arrivent pas à saisir cette opportunité, tu vois. Puis après, je me suis dit, ouais, à mon avis, je sais pas, ça doit être peut-être un manque de confiance ou je sais pas, au lieu d'être, tu vois, tout simplement rationnel, tu vois. Je pense que les gens sont pas rationnels, tu vois, au lieu de te dire, bon, qu'est-ce que j'ai à perdre, tu vois, qu'est-ce que j'ai à perdre et qu'est-ce que j'ai à gagner. Tu vois, sur ce genre de truc, toutes les personnes, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah non, j'ose pas, machin, je sais pas coder, machin. Qu'est-ce que tu as à perdre à rejoindre un groupe comme ça? Bah, qu'est-ce que tu perds? Du temps, peut-être? Ou peut-être que tu as peur de passer pour un con, de pas apprendre, de pas connaître le code. Bah ouais, mais je pense que t'es pas le seul, il y a plein de gens qui débutent, tu vois. Ou peut-être, tu vois, moi je vois pas vraiment ce que tu as à perdre. Finalement, tu perds quoi? Tu peux perdre un peu de temps ou tu peux perdre un peu de, tu vois, un peu de, je sais pas, un peu de quoi, tu vois, mais je vois pas ce qu'il y a trop à perdre. En fait, je cherche des choses que tu peux perdre, mais finalement pas grand-chose. Et en termes de gain, tu vois, bah, le gain il est quand même énorme, tu vois, parce que tu apprends, tu vois, au pire, même si tu n'apprends pas beaucoup, bah, tu auras toujours appris un petit peu, et même si tu n'apprends rien ou peu, bah, tu perds pas beaucoup. Et au maximum, tu apprends à coder, tu apprends un nouveau langage et tu apprends un langage comme React.js, tu vois. Donc tu peux avoir potentiellement un gain énorme, très peu de pertes, et avec ça, tu as quand même des gens, tu vois, qui saisissent pas l'opportunité et qui passent à côté de ça. Tu sais, c'est un peu comme... c'est un peu comme les gens qui ont une peur irrationnelle de l'avion, tu vois. Et quand tu calcules le bénéfice-risque d'un avion, bah, le bénéfice, c'est quand même que tu économises des heures et des heures de route, par exemple. Et en risque, bah, le risque, il est très faible qu'un avion s'écrase. Bon, il y en a un qui s'est écrasé récemment, mais en termes de statistiques, c'est très très faible. Comparé, par exemple, à une voiture, tu vois, où en fait en voiture les gens n'ont pas peur, souvent c'est plus rarement peur, tu vois, qu'un accident arrive, alors que tu as plus de chances d'avoir un accident de voiture mortel, tu vois, finalement. Tu sais, c'est comme les gens qui répondent au téléphone
qui répondent au téléphone en conduisant, tu vois, ils se rendent pas compte. Le bénéfice, c'est quoi? Le bénéfice, c'est quoi de rater, le bénéfice, c'est de lire une notification, un SMS, une notification à la con, Facebook ou je ne sais quoi, pour un risque quand même qui est tout simplement de te planter et de mourir, tu vois. Donc le bénéfice-risque dans ce genre de cas, souvent, il est pas vu alors qu'il est clairement pas favorable. Tu sais, je crois que j'avais vu un mec, c'était un mec qui sautait, ce truc de la voiture là, c'était venu j'avais vu un mec qui sautait au-dessus du Grand Canyon, tu vois, et il me disait, mais les gens ils me disent tous, mais pourquoi tu fais ça, tu vois, c'est très risqué, je vois pas le bénéfice, tu vois. Et lui il disait, mais les gens se rendent pas compte. Les gens se rendent pas compte que comment on calcule ça. Moi, le mec, il calculait de manière rationnelle. Il calculait bénéfice, risque. Et il disait, voilà, il y a des gens, ils se rendent pas compte du risque en voiture, tu vois, ils prennent leur téléphone, ils conduisent, quel bénéfice très léger, quel risque énorme de mourir. Moi, quand je saute en moto au-dessus du Grand Canyon, finalement, quel bénéfice j'ai? Le bénéfice que j'ai, c'est une énorme satisfaction puisque c'est un projet qui me tient à cœur depuis des années. Tu vois, c'est quelque chose, un truc qui me trotte dans la tête depuis des années, quelque chose que je veux faire, que je veux absolument réussir. Donc ça, c'est le bénéfice. Et le risque, est-ce qu'il y a un risque? Oui, il y a toujours un risque, tu vois. Il y a toujours un risque qu'il y a un problème technique sur la moto, tu vois. Il y a toujours un risque qu'il y ait un coup de vent, que tu atterrisses mal. Il y a toujours un risque que le pneu éclate. Mais finalement, tous ces risques-là, ils sont maîtrisés, ils sont calculés. Par exemple, il disait, voilà, le risque qu'un moteur s'arrête juste avant le tremplin, ça peut arriver, mais j'ai des bons mécaniciens, en termes de statistiques, c'est très faible. Le risque que le tremplin, s'effondre juste avant que j'arrive, c'est très faible. Ça peut arriver, le risque zéro, le risque zéro, ça n'existe pas, tu vois. Mais c'est un calcul bénéfice-risque qu'il faut calculer. Et finalement, sauter au-dessus du Grand Canyon comparé à des gens qui regardent leur téléphone en voiture, il disait, moi je prends moins de risques à sauter au-dessus du Grand Canyon qu'à lire mon téléphone en voiture. Enfin voilà, c'était pour la petite anecdote. Tout ça pour te dire qu'on est tous un peu différents, tu vois, en termes de personnalité par rapport à ça. Tu vois, je pense, on a tout. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont plus peur que d'autres, il y a des gens qui sont plus ouverts à l'expérience, etc. Pour ça, tu vois, il y a un test très simple, tu vois, qui s'appelle le Big Five. Tu vois, c'est un test un peu psychologique, tu vois. Et d'ailleurs, tu peux aller le faire, tu regardes sur Internet, c'est un peu long, il faut remplir des questions, mais c'est très intéressant parce que ça te permet de savoir un peu où tu te situes. En fait, l'idée, c'est quoi? Tu as 5 grands traits de personnalité. En gros, tu as l'ouverture à l'expérience, la conscience professionnelle, l'extraversion, l'agréabilité, le névrosisme. Et ce qui est bien avec ce test, c'est que tu peux pas être bon partout, tu vois. Tu penches forcément d'un côté, tu vois. Soit tu es plus extraverti, soit tu es plus ouvert à l'expérience, etc. Je crois que moi d'ailleurs, j'avais fait le test. Moi, je suis nul à l'extraversion, c'est-à-dire que je suis plutôt introverti. Et par exemple, je suis plus ouvert à l'expérience, tu vois. Mais bon, tout ça se travaille, tu vois. Par exemple, si toi, t'es pas très ouvert à l'expérience, ça se travaille, tu vois. Moi, d'ailleurs, tu vois, ce que je recommande, justement, c'est le titre de ce podcast, tu vois, pour toutes les personnes qui sont pas ouvertes à l'expérience, tu vois, pour toutes les personnes qui disent non à tout et qui sont pas prêts à tester de nouvelles choses et qui ratent finalement des opportunités. Moi, je leur dis, les mecs, utilisez la méthode Yes Man, tu vois, le film Yes Man, tu vois, avec Jim Carrey. Alors, c'est un film qui paraît un peu con, tu vois, quand tu vois la tronche de Jim Carrey, tu vois, avec sa tête un peu marrante, tu vois, avec sa tête un peu de teubé, là, je sais pas comment on dit ça, tu vois, il a une tête un peu, voilà, c'est la tronche à Jim Carrey, quoi, et surtout dans le film, tu vois. Puis, c'est l'histoire quoi? C'est quoi ce film? C'est l'histoire d'un mec finalement qui est renfermé, qui dit non à tout, puis finalement qui a pas de femme, qui a pas de copine, et puis ça se passe mal. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film, et je m'en souviens plus trop. Mais bon, l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'il fait un stage un peu, je crois, de développement personnel ou je sais pas quoi, et puis le délire du truc c'est de dire oui à tout. Tu vois, le truc, il doit dire oui à tout. Alors le mec, une fois qu'il dit oui à tout, alors ouais, c'est un film marrant. Alors forcément, il lui arrive plein de conneries, il lui arrive plein de machins, c'est un peu drôle. Et puis je sais plus ce qu'il fait. C'est marrant, j'aurais dû regarder, mais je sais plus ce qu'il fait. Mais du coup, il lui arrive tellement de trucs fantastiques, limite, tu vois, que tu dis waouh, c'est pas possible. Et pourquoi je te parle de ça? C'est que moi, dans mon entourage et même avant, même maintenant, tu vois, je vois beaucoup de gens. Tu vois, moi, ça m'a saoulé, tu vois, de voir des potes ou de la famille ou des collègues qui sont toujours un peu
qui disent tout le temps un peu non à tout, tu vois. Tu vois, moi je suis plutôt quelqu'un, tu vois, quand je vais t'emballer sur un sujet, je vais être un peu enthousiaste, tu vois, si c'est tu vois, une nouvelle techno, de partir à Bali ou d'être digital nomade, devenir freelance, tu vois, je suis plutôt enthousiaste, tu vois, je suis là, je dis, tu vois, moi je suis un peu yes man, tu vois, finalement, tu vois. Et puis en face, tu vois, t'as l'impression qu'il n'y a pas trop de répondants, tu vois, c'est plutôt, t'as des gens, moi j'ai vu souvent ça, tu vois, par exemple, des gens qui disent tout le temps non à tout, par exemple, récemment encore une fois, j'ai un pote à moi, un bon pote à moi, alors lui c'est l'inverse de yes man, je devrais l'appeler non man, tu vois, et lui, je lui dis, par exemple, je lui dis, bah vas-y, viens à Bali, là, j'ai 3 chambres, voilà, il y a largement de quoi dormir, il n'y a pas de souci, tu peux venir, machin, tout ça. Non, est-ce qu'il me dit, non, je sais pas, machin, tu vois. Je dis mec, pourquoi tu bloques le truc? Alors, on a tous des contraintes, tu vois. Je dis pas, peut-être que, et effectivement, il a un boulot, il faut il faut des vacances, il faut un budget, il faut un billet d'avion, etc., tu vois. Mais le délire, si c'est de bloquer tout de suite, de dire non, tu vois, si tu dis non, non au truc, tu vois, tu fermes le truc, lui dire tout simplement oui, vas-y, ok, ça marche, ça m'intéresse, cool, rester ouvert sur le truc. Et peut-être qu'après, je sais pas, avec le temps, il y aura peut-être pas les vacances, il y aura peut-être pas le budget, il y aura peut-être pas, je sais pas, tu vois, il y aura peut-être pas. Mais au moins, si tu restes au moins ouvert sur le truc, peut-être que plus tard, tu auras une opportunité, tu auras des billets pas chers, tu auras un petit trou, tu auras des vacances, tu auras du temps et tu pourras le faire, tu vois. Mais si dès de base, je sais pas si ça se dit dès de base, mais si de base, dès le début, dès le départ, ton cerveau, tu vois, t'as verrouillé le truc, tu dis non, c'est mort, Bali, je viens pas, tu vois, du coup, tu rates énormément de choses. Pareil, je lui avais proposé de venir en Islande. Ouais, non, machin, tu vois. J'aurais espéré qu'il me dise, ah ouais, cool, vas-y, je regarde ça. Et puis même si ça se fait pas, au moins d'essayer de rester positif sur ce truc, tu vois. Tu vois, c'est qu'un exemple, tu vois. Par exemple, aussi, une fois, je parlais avec un pote, je dis, ouais, tu vois, là, j'ai découvert React. Ils ont sorti React VR pour la réalité virtuelle, c'est mortel, machin, tout ça, tu vois. Bon, il me répond quoi, tu vois. Ouais, bon, ouais, ça sert à rien, la réalité virtuelle, c'est de la merde, tu vois. Ou même, des fois, je parle à des gens de devenir freelance, digital nomade. Enfin, bref, quand je vois des gens comme ça qui me disent tout le temps non, 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 tu vois, moi, j'ai du mal à comprendre, tu vois. Alors, je sais qu'on est tous différents, hein, comme je te disais, le test du Big Five, là, tu peux le faire, on est tous différents, tu vois. Mais moi, ces gens-là, je leur dis, hé, les mecs, mais faites un stage yes man, tu vois, dites yes à tout, tu vois. Et au pire, on verra après, tu vois. Mais bloque pas comme ça des opportunités dès le départ, tu vois. Tu vois, le truc, c'est que t'as des gens comme ça qui après, quand ils voient d'autres gens, ils vont dire, ah, lui, il est chanceux, lui, il est parti à Bali, il a de la chance, ou lui, il fait ceci, lui, ah, il est chanceux, il a eu l'opportunité du siècle, machin. Non, il y a des gens, tu vois, quand tu dis non à tout, je suis désolé, tu as plein d'opportunités que tu rates, que tu passes à côté d'énormément de choses. Si tu dis oui à plus de choses, tu vois, demain, je sais pas, dans le métro, tu rencontres quelqu'un, il te dit, tiens, on va boire un verre, machin, tu bois un verre, et puis finalement que c'est un mec tu te rends compte qui a créé une start-up et qui cherche un codeur, et puis que, tiens, toi, t'es chaud, il voit que t'es intéressé. Enfin, tu vois, je pars loin, tu vois, c'est peut-être qu'il se passera pas tout ça, tu vois. Mais si tu restes ouvert, t'as plus de chances. C'est des statistiques, finalement, que ça arrive, tu vois. Alors, t'as des gens qui ont le côté négatif du truc, qui vont dire, ouais, mais ça pourrait être un psychopathe qui va me tuer dans le bar et je vais mourir aujourd'hui, tu vois. Ah oui, tu peux toujours voir les choses des deux côtés. Mais bon, si tu vis en mode de pessimiste, où tout va mal arriver, enfin tout va mal se passer, l'avion il va s'écraser, etc., tu vas pas finalement faire grand chose et tu vas un peu avoir peur à tout, tu vois. Donc après, quand je te dis de dire yes man, c'est pas non plus tu vois, c'est pas un engagement de dire yes, tu vois. Si tu me dis ouais, je vais venir à Bali, ouais, ça m'intéresse, faut pas voir ça comme tu sais, il y a des gens, en fait, ce qui fait peur aux gens, c'est l'engagement, tu vois. Les gens ont peur de dire, s'ils disent oui, je viens à Bali, ça m'intéresse, ils ont peur qu'on leur dise, bon, t'as pris le billet et tout, tu vois. C'est pas ça le truc, tu vois. Le truc, c'est pas de forcément tout de suite acheter un billet pour venir à Bali, mais c'est de rester ouvert au truc, tu vois. Par exemple, je te donne encore un autre exemple, tu vois. La dernière fois, je suis tombé sur une chaîne de gens qui partent en bateau, je crois, en catamaran. Comment ça s'appelait? Je crois que c'est La Vagabonde. Va voir sur Internet, sur YouTube, La Vagabonde, tu vois. Puis j'étais tombé un peu sur cette chaîne, et puis ça m'avait fait triper. Je dis putain, c'est génial un bateau, c'est liberté, tu sais, moi j'adore la liberté, tu vois. Et là, tu prends ton bateau, tu vois, et tu peux accoster un peu n'importe où, tu peux nager quand tu veux, enfin tu peux aller sur des super îles, tu peux découvrir énormément d'endroits, tu vois. Donc tu vois, moi je me suis dit putain, c'est cool ce truc, tu vois, c'est génial. Donc ça m'a un peu emballé, et puis j'en discute à un pote, tu vois, et puis premier truc qu'il me dit,
oh non, bah laisse tomber, un bateau c'est une galère, ouais non, c'est de l'entretien, faut le garer, c'est un bordel. Enfin, tu vois ce côté négatif. Et le pire, c'est que peut-être qu'il a raison, c'est peut-être vrai, tu vois. Et c'est vrai que moi, je sais qu'un bateau, enfin, j'imagine qu'un bateau, ça doit être une galère, tu vois. J'imagine qu'un bateau, c'est relou, mais j'imagine qu'il faut l'entretenir, que ça doit coûter de l'oseille, que ça doit être galère, etc., tu vois. Mais mais merde, soyez un peu ouverts, j'ai envie de dire. Pourquoi dire non tout de suite, non au bateau? Non, bah moi, tu vois, c'était un délire, tu vois. Je suis parti dans un trip bateau, bah j'ai dit yes, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Pourquoi non? Tu vois. Et après, ce délire, bah voilà, il est passé, tu vois. Voilà, tu vois, ce délire de bateau, j'ai plus envie de le faire aujourd'hui, tu vois. Mais bon, c'est si tu restes fermé, que tu te dis pas, si tu rêves pas un peu de temps en temps à des sujets, tu vois, que ce soit un bateau, que ce soit monter un restaurant, que ce soit ceci, que ce soit cela, tu vois, faut rester ouvert au délire, faut rester ouvert au projet, tu vois. Et sur toutes ces choses ouvertes là, toutes ces choses où tu vas dire oui au moins dans ta tête, tu vas pas bloquer dès le départ, bah peut-être sur toutes ces choses-là, il y en aura une ou deux qui ressortiront, qui reviendront vraiment souvent et que ça sera des choses que tu voudras faire. Je te donne un exemple chez moi, je suis resté ouvert pendant des années au fait de pouvoir vivre à l'étranger, dans un pays chaud, par exemple à Bali, en tant que digital nomade, etc. Tu vois, si dès le départ tu te fermes à ça, bah, tu ne deviendras jamais, tu vois. Mais si tu restes ouvert au truc, moi je suis resté ouvert au truc, et puis c'est revenu souvent, et puis mais aujourd'hui je le fais, tu vois. Voilà. Enfin bref, je vais pas insister sur le truc, mais je pense que tu auras saisi le machin. Le délire, c'est pas de dire oui à tout. Hein. Demain, si un mec te dit saute du pont, tu vas pas sauter du pont. C'est pas aussi con que dans le film. Ce que je veux dire par là, la méthode Yes Man, c'est finalement c'est le fait d'être ouvert un peu aux choses. Tu vois, c'est le fait de pas balayer d'un revers de main toute proposition, tout délire même qui peut paraître un peu bizarre, comme partir en bateau, comme acheter un bateau, comme je sais pas, comme partir en van, comme partir, je sais pas, tu vois, tu peux pas balayer tout d'un revers de main et puis après tout fermer toutes les opportunités dans ta vie pour rester finalement dans ta petite zone de confort et te plaindre. Voilà, bon bah c'était un petit podcast aujourd'hui où je voulais te parler de la méthode Yes Man. Une méthode que j'ai proposée à beaucoup de personnes autour de moi, à des amis, à de la famille. Je leur ai dit souvent de faire ça, bon, en rigolant, mais bon, parfois je pense qu'ils devraient appliquer cette méthode. Bon bah voilà, on arrive maintenant à la fin de ce podcast. Je te remercie de m'avoir suivi. N'hésite pas à mettre une petite étoile hein, si tu es sur Apple Podcast, enfin 5 étoiles de préférence sur Apple Podcast. Tu peux me mettre une petite revue. Puis si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre tes commentaires, à partager le podcast, à mettre un petit pouce bleu, etc. etc. Moi je te dis à bientôt. Bon, les prochains podcasts, je serai à Kuala Lumpur en Malaisie. Donc je sais pas si je vais pouvoir publier mercredi. Normalement oui, il n'y aura pas de souci mercredi. Si jamais je ne publie pas mercredi, n'hésite pas à m'envoyer un mail en disant que je suis qu'un loser. Voilà, mais non, t'inquiète pas, je vais essayer de le sortir pour mercredi. Je te dis à mercredi. Salut!